Entre diplôme et compétences, on note le savoir-faire, on note la formation, mais également la passion, aussi l'engouement du métier que l'on souhaite exercer. Que tu sois ton propre boss ou alors salarié, il est important de définir le métier que tu aimerais pratiquer dans l'avenir. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat sur le plateau de Student Debate et c'est tout de suite. Vous êtes à la quête d'un studio de photographie de qualité supérieure pour capturer vos moments les plus précieux? Ne cherchez pas plus loin. Digital Magic Studio est le lieu idéal pour réaliser vos séances photos les plus mémorables. Avec une attention méticuleuse aux détails et une expertise de son pareil, nous vous offrons une gamme variée de séances photos. Que ce soit pour un portrait personnel, un mariage élégant, une séance photo en famille ou des photoshooting de mode et bien d'autres encore. Notre équipe de photographes expérimentés est là pour vous satisfaire. Chez Digital Magic Studio, nous comprenons que chaque moment est unique et précieux. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capturer l'essentiel de votre personnalité et créer des images qui vous feront revivre des instants magiques. Ne manquez pas l'opportunité de créer des souvenirs uniques et intemporels. Contactez-nous dès maintenant au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17 par téléphone ou via WhatsApp pour réserver votre séance photo chez Digital Magic Studio, situé à l'Axe-Lou Bonateki dans la ville de Douala. Digital Magic Studio, votre destination de choix pour des photos incroyables. À mes côtés, de valeureux étudiants, par ailleurs entrepreneurs à qui je passe le bonjour. Bonjour Fritz. Bonjour Casimir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va. Diop Graphique. Bonjour Diop. Bonjour Casimir. Comment tu te portes ce matin? Très bien, et toi? Ça va. Qui sont-ils? Que font-ils? Je vous propose d'écouter ce reportage et on se retrouve juste derrière. Fritz Enola est un étudiant en Master 2 en filière gestion de la communication à l'ESSEC de Douala. Il est par ailleurs promoteur de Vision Pub, une agence de marketing digital qui a déjà fait ses marques dans le monde du travail. Travailleur acharné et passionné, il ne cesse de faire grandir son portefeuille client. Il a également mis sur pied Hublot, une application mobile qui met en contact l'offre et la demande pour les travailleurs et les chercheurs d'emploi. Entrons à présent dans le vif du sujet. Je m'adresse à toi, Fritz. C'est quoi être entrepreneur? Alors, Casimir, lorsqu'on me demande aujourd'hui c'est quoi être entrepreneur, je dirais que être entrepreneur, c'est proposer des solutions qui répondent à un besoin bien précis, à une audience de personnes précises. Alors, être entrepreneur ici, c'est, voilà, comme je l'ai dit, proposer des solutions à une large gamme de personnes qui pourraient être, voilà, intéressées. D'accord. Diop, vous ajoutez quelque chose à cela? À ce qu'il a dit, j'aimerais bien définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je dirais que Allez-y, c'est tout à votre aise. l'entrepreneuriat peut être défini comme un processus par lequel un individu ou quelqu'un crée, développe et gère une entreprise dans le but de réaliser des profits, mais pas toujours de manière simple. C'est ça ma définition de l'entrepreneuriat. D'accord. Et à quand remonte cette envie d'être entrepreneur chez vous? Je dirais que ça commence en 2015. J'étais alors au lycée bilingue des managers. J'avais l'âge de 16 ans en classe de seconde et pendant les vacances qui ont précédé la classe de seconde, j'ai eu à lire plusieurs ouvrages de Dale Carnegie qui parlaient notamment du leadership de l'entrepreneuriat. Je me suis dit pourquoi ne pas transmettre ce que j'avais appris aux autres élèves de mon lycée. C'est ainsi que j'ai créé ce que j'ai appelé le club leadership et c'est à ce moment véritablement que je commence l'entrepreneuriat et c'est ce projet de club qui m'a inspiré pour fonder mon projet Leader School que je vais vous présenter aujourd'hui. D'accord. Et vous, Fritz, la passion de l'entrepreneuriat, ça naît quand chez vous? Alors, la passion de l'entrepreneuriat naît chez moi pendant mes classes d'ingénieur où nous avons été incités, voilà, à entreprendre, à proposer des solutions concrètes qui répondent à des besoins. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui,
Le cycle normal, comme on voudrait, comme on nous le présente, c'est voilà, de fréquenter, avoir des diplômes, chercher un bon travail, et voilà. C'est pour ça, moi particulièrement, je n'ai pas voulu suivre ce cycle normal. J'ai voulu, voilà, proposer des solutions parce que aujourd'hui, nous rencontrons en tant que jeunes pas mal de problèmes dont nous pouvons nous-mêmes proposer des solutions. Voilà, c'est pour ça, en 2019, oui, nous avons lancé l'agence qui aujourd'hui répond à des besoins bien précis. Je prendrai le temps de vous présenter ce que nous faisons de façon concrète. D'accord. Et c'est pour vous, la passion de l'entrepreneuriat, elle débute tôt, vous l'avez dit en 2019, c'est ça? D'accord. Et ça débute par quoi concrètement? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche l'entrepreneuriat chez vous? Alors, ce qui déclenche particulièrement chez moi l'entrepreneuriat, voilà, c'est à la fin, à la sortie de l'école d'ingénieur, nous nous sommes dit, voilà, on a acquis des compétences, nous savons faire des choses. Et des choses que nous maîtrisons, voilà. Nous sommes partis, on a fait des stages et autres en entreprise. On s'est rendu compte que ce qu'on propose en entreprise contre un salaire qui n'est pas toujours, voilà, satisfaisant, nous pouvons nous-mêmes nous lancer et proposer cette solution-là de notre propre chef. C'est dans ce sens que nous avons lancé l'agence, nous avons lancé pas mal d'activités pour pouvoir être autonome. D'accord. Je me retourne vers vous, géographique. Comment faire pour être entrepreneur? Comment faire pour être entrepreneur? Je dirais principalement que tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas seulement une question d'âge. Parce que s'il faut parler de l'âge, on peut par exemple parler de Michaela Ulmer qui a fondé une entreprise à l'âge de 11 ans. Elle était pas trop jeune. En fait, donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question d'âge. Il y a de la maturité. Ça dépend aussi de la maturité, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la volonté et surtout, ça dépend de la détermination et de la vision. Ça dépend de la détermination et de la vision. C'est ça l'élément, les ingrédients phares pour devenir un entrepreneur. En fait. Vous aimeriez ajouter quelque chose dessus, Fritz? Pour ajouter, j'aurais dit que l'entrepreneuriat, il faut être résilient. Il faut être résilient pour entreprendre parce que l'entrepreneuriat ici, c'est tout le monde peut se lancer, tout le monde veut se lancer d'ailleurs. Mais comme on le dit, on dit 95% d'entreprises meurent après 2 ans. Donc, ici, à cela, il faut ajouter la résilience parce qu'il y a pas mal de difficultés vu le contexte dans lequel nous évoluons. Il y a pas mal de difficultés qui se présentent à nous. Alors, il faut être résilient pour pouvoir avancer et garder la tête figée sur ses objectifs. D'accord. Pour vous, être résilient, ça suffit pour pouvoir dépasser les problèmes et les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant qu'entrepreneur? Être résilient ici, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés, il y en a. Mais je vais dire, être résilient ne suffit pas. Il faut avoir la crainte de Dieu aussi. Crainte de Dieu. Toujours mettre Dieu devant. Toujours mettre Dieu devant, comme on le dit souvent. C'est la recette phare, quoi. C'est l'ingrédient magique qui vous permet d'avancer chaque jour un peu plus. Maintenant, comment concilier études et entrepreneuriat? Alors, études et entrepreneuriat ici, pour concilier les deux, il faudrait déjà savoir ce que l'on veut. Moi particulièrement, je suis étudiant, je suis aussi entrepreneur et ayant fini mes classes d'ingénieur, j'ai décidé personnellement de m'inscrire en école de gestion. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. J'avais certes la technique, mais je n'avais pas la gestion. Alors, je me suis inscrit en école de gestion pour pouvoir avoir la gestion. Je me suis inscrit et je savais pertinemment ce que je recherchais. Lorsque j'allais en cours, lorsque j'allais en classe, je mettais toute mon attention parce que je savais ce que je voulais gagner à l'intérieur. Donc, s'il fallait résumer, je peux dire, il faut connaître exactement ce que l'on veut. Lorsqu'on sait ce que l'on veut, on y va en cours et on y met toute son attention. Wow. C'est très, très édifiant ce que vous dites là. Et de votre part, alors, Monsieur Diop, concilier la vie d'étudiant et le côté entrepreneuriat? Je dirais 2 choses principalement. Il y a la discipline et la bonne gestion du temps.
Vous savez, quand nos parents nous envoient à l'école, c'est parce qu'ils attendent principalement qu'on leur amène des bons résultats. Oui. Ce qui fait que lorsque vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, il y a une partie de votre temps que vous normalement vous devez allouer à l'école, que vous allouez plutôt à l'entrepreneuriat. Si vous ne vous imposez pas une certaine discipline, une bonne gestion de votre temps et surtout si vous ne limitez pas les distractions, ça sera difficile pour vous de concilier les deux. Donc, comme je l'ai dit au début, discipline et bonne gestion du temps. Discipline et bonne gestion du temps. Et le planning, là, il est important d'établir un planning pour pouvoir mieux se relancer dans ses activités, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Et pour vous, Frit, vous établissez également un planning pour vos activités afin d'améliorer vos rapports études et entrepreneuriat. C'est obligatoire d'établir, d'avoir une bonne gestion du temps. Sinon, à un moment, on se perd. Parce qu'il faudrait savoir que l'entrepreneuriat ici, on a pour patron les clients. On a pour patron les clients. Et les clients sont très exigeants. Ouais, comme on dit, le client est roi. Le client est roi, exactement. Donc, nous devons avoir une très bonne gestion de notre temps parce que le client, lui, n'a pas besoin de savoir qu'il s'en fout à la limite du fait que nous soyons étudiants. Lorsqu'il paye pour un service, il s'attend à avoir une solution en retour. Et c'est à nous de nous arranger, de modifier notre plan, de bien l'organiser pour pouvoir fournir aux clients à temps les solutions dont il attend. Donc, la gestion du temps ici est primordiale. D'accord, la gestion du temps est primordiale. Ne nous quittez pas, on se retrouve juste derrière cette petite pub. Vous êtes à la quête d'un studio de photographie de qualité supérieure pour capturer vos moments les plus précieux? Ne cherchez pas plus loin. Digital Magic Studio est le lieu idéal pour réaliser vos séances photos les plus mémorables. Avec une attention méticuleuse aux détails et une expertise de son pareil, nous vous offrons une gamme variée de séances photos. Que ce soit pour un portrait personnel, un mariage élégant, une séance photo en famille ou des photoshooting de mode et bien d'autres encore. Notre équipe de photographes expérimentés est là pour vous satisfaire. Chez Digital Magic Studio, nous comprenons que chaque moment est unique et précieux. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capturer l'essentiel de votre personnalité et créer des images qui vous feront revivre des instants magiques. Ne manquez pas l'opportunité de créer des souvenirs uniques et intemporels. Contactez-nous dès maintenant au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17 par téléphone ou via WhatsApp pour réserver votre séance photo chez Digital Magic Studio, situé à l'Axe-Lou Bonateki dans la ville de Douala. Digital Magic Studio, votre destination de choix pour des photos incroyables. Si vous nous rejoignez tout de suite, c'est Soudain Debate sur les antennes de Campus TV. Et ici, on parle de l'entrepreneuriat avec deux jeunes valeureux étudiants qui ne cessent de hisser haut le firmament du Cameroun et surtout même des étudiants en particulier dans le monde de l'entrepreneuriat. Frit et Nola, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'étudiant et entrepreneur? Alors, en tant qu'étudiant et entrepreneur, les difficultés sont diverses. Déjà, en tant qu'entrepreneur jeune, je vais le dire de façon très simple, tout le monde veut m'occuper. Tout le monde veut m'occuper, tout le monde veut. On a intérêt à rester attentif sur chaque fait et geste, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, que ce soit sur tout notre parcours entrepreneurial, vraiment. On a une vigilance, on doit avoir une vigilance accrue. Maintenant, sur le plan éducatif, nous devons ici avoir une certaine discipline, comme on l'a dit, et c'est pas toujours facile d'avoir cette discipline-là parce que les clients sont spontanés et les difficultés arrivent de façon spontanée. Il faut savoir s'adapter, garder surtout le moral haut lorsque les difficultés arrivent. De votre côté, quelles sont les difficultés que vous observez également? Bon, moi, je dirais que la principale difficulté que je rencontre dans mon parcours d'étudiant entrepreneur, c'est comment trouver le juste milieu entre ma vie d'étudiant et ma vie d'entrepreneur. Je pense que c'est important de prendre un exemple concret de ma vie courante. S'il faut par exemple prendre le cas de Job Graphique dont je suis le promoteur, étudiant à l'ESSEC, la chance que j'ai, c'est que les cours commencent à 15 heures. Si un client, par exemple, m'a demandé de lui réaliser un visuel et
m'a demandé de lui réaliser un visuel et il veut absolument que le visuel soit réalisé et envoyé à 16 heures. Vous voyez que, étant à l'école, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir répondre à cette attente-là. Donc, je dirais principalement que c'est ça, trouver le juste milieu entre les deux vies. Et aussi, j'aimerais ajouter que vous savez, lorsque on se présente devant un client en tant que, déjà, j'évite de faire ça. Je ne dis jamais à un client que je suis étudiant. Parce que lorsque tu dis à un client que tu es étudiant, il pense qu'il peut facilement te manipuler. Et vous savez, l'image des étudiants aujourd'hui, il y a une image péjorative des étudiants de nos jours. Donc, dire que tu es étudiant peut être un frein pour toi. Donc, c'est aussi une des difficultés que je rencontre. Les clients, s'il vous plaît, évitez de nous duper, nous les étudiants, parce que vraiment, on rencontre des difficultés et c'est fort de notre côté. On se lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir concilier, relier les deux bouts, en fait, la vie estudiantine et notre petite vie d'à côté, la vie personnelle. Donc, du coup, prenez-nous au sérieux, parce que nous-mêmes, on donne du sérieux dans ce qu'on fait. Oui, si vous avez constaté, vous avez remarqué également qu'il y avait des difficultés au niveau, pour vous aussi, être étudiant. Ça vous pose des difficultés de vous présenter à vos partenaires ou à vos futurs clients comme étant étudiants? Déjà, dans mon secteur d'activité, je vais dire que c'est presque impossible de se présenter comme étudiant parce que les clients qui viennent à nous recherchent une certaine expertise. Et notre positionnement, le positionnement de la transfusion, on se positionne comme les experts du marketing et de la communication digitale. Cela dit, nous ne pouvons pas dire à nos clients que voilà, nous sommes encore sur le plan de l'apprendre alors qu'on vend une image d'expert. Donc voilà, c'est pour ça que ici, le côté apprentissage reste voilà, souvent en back-office. D'accord. Donc du coup, le couteau à double tranchant, personne ne dit réellement qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est un peu... Donc du coup, chacun joue sur l'autre, si on va dire ça comme ça. Nous n'avons pas dit que chacun joue sur l'autre. Parce que ce que le client attend, c'est le résultat. Il se fout de savoir si nous sommes étudiants, si on a tel apprendre. Lorsqu'un client vient chez nous, il s'assoit, on lui explique, il nous explique son problème, on propose notre solution et il paye pour ce service. Il s'attend à avoir un résultat concret. Il a déjà sa solution qu'il veut en tête. Maintenant, il attend le retour de notre travail. Lorsqu'on lui propose notre solution, lorsqu'on propose nos résultats, il compare avec ce qu'il attend pour juger son degré de satisfaction. Lorsqu'il est satisfait, pour lui, ça va. Il ne va pas regarder si nous sommes étudiants ce matin. C'est à nous de pouvoir mettre tous les efforts sur pied pour pouvoir proposer des solutions à la hauteur des attentes du client. Donc, on va aller à l'école, apprendre et directement maîtriser pour venir proposer la solution au client de façon experte. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, du coup, on oublie l'amateurisme, on oublie les coups d'essai, etc. Donc, comment faites-vous pour conserver votre clientèle? Comment je fais pour conserver ma clientèle? Par rapport à la difficulté que je vous ai dit tout à l'heure, la chance, l'avantage de la profession que je fais, c'est-à-dire le graphic design, c'est que on a quand même une marge de manœuvre parce que souvent, lorsque vous voulez expliquer au client, l'une des manières de gagner un peu du temps vis-à-vis d'un client, c'est de lui expliquer que pour faire un bon travail, il doit patienter. Ce qui fait que l'avantage de ça vraiment, c'est que lorsque vous donnez un délai qui vous donne une bonne marge de manœuvre, vous respectez les délais et avec ça, vous parvenez à satisfaire le client. Et je dirais aussi qu'il faut, pour conserver les clients en étant étudiant entrepreneur, il faut vraiment être honnête. Il faut l'honnêteté, il faut le respect dans la livraison des délais. Et c'est quelque chose que nous parvenons très bien à faire à Job Graphic. Wow. C'est excellent ça. Maintenant, que dites-vous à l'étudiant qui aimerait également se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Je dirais que je demanderai aux étudiants d'être très ouverts. Parce que je vais encore parler de mon cas personnel. J'ai reçu le concours de l'ESSEC l'année passée et quittant de Yaoundé, vu que j'ai grandi à Yaoundé, quittant de Yaoundé pour Douala, j'ai abandonné toutes mes activités, notamment TikTok livraison qui est passé dans la présentation. J'ai abandonné toutes mes activités à Yaoundé pour me retrouver dans un environnement que je ne connaissais pas du tout. Ce qui fait que la chance que moi j'ai toujours eu, c'est que j'ai toujours eu un esprit ouvert. Et étant ici, je me suis intéressé au graphic design
j'ai décidé de me former en autodidacte à partir du mois de novembre. En 2 mois de formation intense, j'ai décidé de lancer l'activité. Principalement parce que j'ai vu en ça un secteur porteur. Vous savez, dans le graphic design, premier avantage, c'est que vous ne vous déplacez pas généralement. C'est une prestation que vous pouvez offrir à quelqu'un, même à quelqu'un qui se trouve même en France. Oui. Donc, je dirais juste aux étudiants qui veulent se lancer en entrepreneuriat d'être très ouverts et surtout proposer quelque chose de différent. Connaître les nouvelles opportunités du numérique parce que, sincèrement, il y a vraiment une très bonne niche dans le secteur du numérique. Avoir l'esprit ouvert, c'est la seule chose que je dirais. D'accord. Et vous, Fritz, qu'est-ce que vous proposez aux étudiants qui aimeraient devenir entrepreneurs comme vous? D'accord. Ce que je veux proposer aux étudiants, déjà, c'est de ne pas aller à l'école pour une formalité, d'aller à l'école pour maîtriser ce qu'on va dispenser à l'école, de pouvoir acquérir des compétences concrètes sur le domaine le domaine qu'on étudie. Donc, c'est la principale recommandation, le principal conseil que je vais donner. C'est pour cela que, par exemple, nous avons proposé l'application Hublot ici qui aide les entrepreneurs, qui aide les étudiants, par exemple, à proposer des solutions. Pourquoi l'application parce que ici, les étudiants ont une difficulté principale, celle que nous avons rencontrée, c'est qu'on ne parvient pas à pouvoir vendre notre compétence. Donc, ici, il va déjà falloir avoir cette compétence-là, aller à l'école pour pouvoir avoir une compétence concrète, avoir des compétences concrètes. Il y a une phase courante, souvent, qu'on rencontre dans la rue. On dit, oui, tu as le master, mais tu sais faire quoi? Il faut vraiment savoir faire quelque chose. Lorsqu'on nous pose la question, tu sais faire quoi? Fièrement, je pourrais dire, je sais faire ceci, ceci et cela. D'accord. Donc, du coup, en plus du diplôme, il faut avoir de la compétence dans un domaine. C'est ça? Exactement. D'accord. Bon, en fait, si vous avez l'occasion de rencontrer le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famindongo, que lui diriez-vous au sujet de l'entrepreneuriat au milieu étudiantin? Si j'avais l'occasion aujourd'hui de rencontrer M. le ministre, je dirais de favoriser à travers des incubateurs. C'est vrai qu'il y en a déjà, mais aujourd'hui, la réalité veut que les incubateurs ne soient pas accessibles à tous. C'est vrai, on va nous dire que oui, c'est accessible à tout le monde peut aller dans le bureau des incubateurs, on va nous suivre, mais ce n'est pas toujours ça. Moi, particulièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir faire accompagner mes différents projets par les incubateurs que nous proposaient nos différentes universités. Lorsqu'on allait, on nous demandait de déposer les dossiers, on déposait les dossiers. Après, bon, ça va dans tous les sens, on n'a jamais l'accompagnement que l'on désire. Donc, si j'avais l'occasion aujourd'hui de m'adresser à M. le ministre, je lui dis, Monsieur le ministre, essayez de nous favoriser ces incubateurs-là pour qu'ils puissent accompagner nos différentes idées, nos différents projets en vue d'une réalisation idéale. D'accord. Et vous, Diop, vous qui avez le statut d'étudiant entrepreneur, quelle est la plus-value que ça vous donne? Qu'est-ce que vous auriez dit au ministre si jamais vous l'avez eu en face de vous là maintenant? Donc déjà, j'aimerais rappeler que je suis l'une des premières cohortes du statut national d'étudiant entrepreneur niveau 3. Donc j'ai été admis 4e au niveau 3 à l'échelle de l'université de Douala. Félicitations. En tant qu'étudiant entrepreneur. Et la question c'était de savoir comment j'en tire parti, c'est ça? Oui, comment tu en tires parti et qu'est-ce que tu dis au ministre par rapport? Ce que je dirais, c'est que c'est une très bonne initiative. J'ai eu à expérimenter et vraiment, il y a un bon encadrement au pôle, vu que ça se fait au campus de l'université de Yaoundé 2. Ce que je lui dirais, c'est s'il peut étendre ça à l'échelle nationale, ça serait bien parce que Douala, juste lancer ce programme à l'université de Douala, pour moi, ce n'est pas suffisant. S'il peut continuer comme ça dans toutes les régions du Cameroun, vraiment, c'est très suffisant. D'accord. Les antennes de Campus TV, c'est toujours Student Debate et on continue à l'instant. Alors, Diop, avec combien avez-vous débuté pour commencer votre activité entrepreneuriale en tant qu'étudiant? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la meilleure manière de répondre à tes questions, c'est de parler de mon expérience personnelle. Donc, en 2020, lorsque j'ai décidé de lancer le projet Leader School,
j'ai principalement pris la décision de vendre tout ce qui m'appartenait, qui n'était pas très utile, mais qui avait quand même de la valeur. Donc, c'est sur cette base-là que j'ai pu collecter les fonds pour pouvoir lancer ce camp de vacances. Ça, c'est pour ce qui concerne Leader School. En ce qui concerne le job graphique. Bon, disons que juste l'argent de la connexion pour me former en autodidacte, sinon il n'y avait pas un grand investissement. Et on parle de combien là? Pour la connexion ou bien pour Leader School? Pour Leader School. Avec Leader School, nous avons lancé Leader School avec la somme de 200 000. Wow. Vu que c'est un camp de vacances où on doit faire des activités pratiques, vraiment concrètes. D'accord. Et vous, Fritz, vous avez débuté avec combien en tant qu'entrepreneur étudiant? Alors, avant de me lancer dans le secteur formel, on travaillait d'abord en freelance. Et aujourd'hui, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que ça montre le point de départ de notre activité. On faisait des prestations, notamment le community management, gestion de campagne publicitaire. Et c'était ça le point de départ, la base de tout ce qui a pu suivre. Si je vais être honnête, je vais détailler réellement ce qui s'est passé. En effet, je m'étais inscrit dans une cotisation. C'est ma mère qui m'avait inscrit dans une cotisation à l'église, où je cotisais 10 200 par semaine. 10 200 par 10 200. Et je faisais des campagnes publicitaires, des community management. Il faudrait connaître qu'aujourd'hui, tout est digital. Tout le monde veut se lancer dans le digital et tout, ce qui fait que lorsque l'on propose des services qui ont une certaine valeur ajoutée, on a pas mal de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. C'est dans ce sens que j'ai pu avoir pas mal de clients qui me permettaient de cotiser chaque semaine et j'ai pu réunir la somme de 350 000 francs. Wow. Qui m'a permis de louer mes premiers locaux à PK13. Ce n'était pas grand-chose, c'était un box, c'était une boutique, si on va dire ça comme ça, une boutique où on avait mis 4 tables et autres. Il y a des photos, la page, on va dire qu'on racontait des choses. Dans nos pages Facebook, si on a dans les publicités, on va retrouver ces photos-là, des anciennes publications, pardon, on va retrouver ces photos-là. On a commencé à travailler et voilà, au fil du temps, on a débuté. Mais j'aimerais souligner un détail important. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas forcément les moyens. Il faut de la ressource humaine. Avoir des amis qui sont prêts à nous accompagner, avoir des collaborateurs. Et c'est ça qui fait la richesse d'un projet. S'il y a des gens qui sont prêts à vous accompagner, à dépenser de leur énergie pour votre projet, pour votre idée, alors là, vous avez tout pour réussir. Wow. Est-ce qu'il y a retour sur investissement? Si nous sommes quittés de PK13, on avait un box et aujourd'hui, là où nous avons toute une entreprise avec plusieurs bureaux, je peux dire sans risquer de me tromper qu'il y a retour sur investissement. Wow. Job, en tant qu'étudiant entrepreneur, est-ce que vous avez des facilités au niveau des formalités, sur les douanes, les impôts, etc., pour vous lancer? Bon, déjà que cet aspect-là n'est pas encore totalement réglé, vu que déjà pour le cadre de Leader School, nous organisons ça dans une école et juridiquement, étant sous couvert de l'école, les formalités administratives ne sont pas requises. Maintenant, en ce qui concerne job graphique, comme je vous ai dit, job graphique débute en janvier. Et bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore une apparence entreprise. Disons, des formalisations juridiques par rapport à nos activités. Et vous, au niveau des formations juridiques, de la paperasse administrative, là, vous avez des facilités en tant qu'étudiant? Des facilités en tant qu'étudiant, aucune. Parce que, bien au contraire, on a des difficultés. Dans le sens où à chaque fois qu'on se présente dans un bureau, on regarde que nous sommes jeunes, nous sommes naïfs, et de ce point, on ne maîtrise pas la fiscalité. Il faudrait le dire, on ne maîtrise pas tout maîtriser, on ne maîtrise pas la fiscalité. Lorsqu'on arrive, les choses sont plus compliquées, ce qui nous amène à dépenser plus d'argent. À la plupart du temps,
on se rend compte qu'on a dépensé peut-être 2 fois plus qu'on le devait, que la norme ne nous demande. Donc, on n'a pas vraiment de facilité à ce niveau. Bien au contraire, c'est des difficultés, c'est des challenges et autres. Donc, à ce niveau, on essaie juste de garder le mental haut, c'est pas le dire comme ça. Vous essayez de garder le mental haut, en nombre de paperasse, et etc. Donc, du coup, ce n'est pas du tout facile pour vous. D'accord. Bon, dites-nous alors, comment conciliez-vous vie entrepreneuriale, vie estudiantine et la vie sentimentale? Ça se passe comment? Bon, ce que je vais dire ici, c'est que pour cela, il faut être quelqu'un de discipliné et aussi quelqu'un qui a une parole, pour avoir une parole. Lorsqu'on donne sa parole à quelqu'un, il faudrait la respecter. Et ici, pour concilier cela, ma technique secrète, mon astuce, c'est d'être simplement quelqu'un de parole. Lorsque je dis à quelqu'un, par exemple, que je suis avec la personne, je le reste. J'essaie d'être réglo, d'être responsable dans mes actes. Vous êtes un cœur à prendre? Non, si on peut comprendre ce que j'ai dit, je ne suis pas un cœur à prendre aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Et vous, Diop? Bon, si tu le permets, avant de répondre à cette question, tu ne m'as pas posé la question de savoir qu'est-ce que je gagne depuis que... Oui, le gain. Dans le cadre de Leader School, déjà, c'est un projet vraiment beaucoup plus à but social parce que c'est principalement l'éducation des enfants. Parce qu'on veut s'attaquer, on a toujours voulu s'attaquer à quelque chose qui est très important pour nous, l'éducation des enfants. Donc, sur cet aspect-là, on ne peut pas dire qu'on gagne beaucoup parce que on parvient quand même à pouvoir faire un retour en termes de dépenses, c'est-à-dire ce qu'on dépense, on parvient quand même à recouvrir ces dépenses-là. Et le petit plus qui est en haut, ce n'est pas grand-chose, mais avec ça, on a réussi à faire 4 éditions jusqu'à maintenant. En ce qui concerne le job graphique, bon, je dirais que c'est là-bas qu'il y a vraiment... L'avantage de ce que je fais, c'est qu'il n'y a presque pas de charge si ce n'est la connexion. Donc, niveau rentabilité, ça m'a permis quand même d'être très partiellement indépendant de mes parents. Donc ça, c'était pour répondre à la question que tu ne m'avais pas posée. Maintenant, à la question de savoir comment concilier sentiments, vie entrepreneuriale et vie estudiantine, ça se gère comment? Vie estudiantine ou bien vie sentimentale. Comment concilier vie entrepreneuriale, vie estudiantine et vie sentimentale? Bon, je dirais que ma force, c'est que ce qui me permet vraiment de concilier les trois, c'est que je suis célibataire. Donc, ça fait une chose, comment dire, ça fait un poids lourd à moi en fait. Vous savez, lorsque vous devez satisfaire le client, vous devez vous concentrer sur les études. Je dirais que être célibataire, c'est quelque chose qui me permet vraiment psychologiquement de pouvoir vraiment de maximiser sur ces deux pans-là, que ce soit ma vie estudiantine, que ce soit ma vie entrepreneuriale. Donc, ce qui me permet de concilier les trois, tout simplement, c'est parce que je suis célibataire. D'accord, mais vous avez des projets de ce côté-là? Oui, mais le moment venu, pour l'instant, ma priorité, c'est ma vie estudiantine et mes projets. D'accord. C'est quoi concrètement Leader School et Job Graphique? Alors, Leader School, c'est un projet inspiré du club leadership que nous avons lancé en 2015 qui avait pour but d'inculquer le leadership et l'entrepreneuriat aux enfants. Et n'étant plus au lycée, on s'est dit pourquoi pas relancer l'aventure et la faire d'une manière plus soft, vu qu'on allait vendre cette fois-ci. La faire d'une manière à convaincre les parents. C'est ainsi qu'on a créé Leader School. Donc, Leader School, c'est une structure qui a pour but de former la prochaine génération d'enfants leaders entrepreneurs. Et le projet de fond qu'on veut toucher à travers ça, c'est l'éducation. Parce que vous imaginez, à l'âge de 23 ans, on demande à un garçon, à une fille, qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Elle dit qu'elle ne connaît rien faire. Or, nous, c'est ça notre cheval de bataille. Permettre aux enfants, dès leur bas âge, de maîtriser ces compétences pratiques et utiles. Et pour l'instant, on est plus actif pendant les vacances. Donc, pendant une durée de 1 mois, on apprend aux enfants la couture, l'électronique, l'architecture, l'informatique, la customisation. On les apprend vraiment des ateliers pratiques. Et à l'issue de cela, ils montent des projets qu'ils présentent aux invités que nous invitons lors de la journée porte ouverte pour concilier à la fois technique, pratique et entrepreneuriat. Donc, c'est ça Leader School.
Maintenant, en ce qui concerne Job Graphique, comme je vous ai dit, comme le spot publicitaire disait, c'est une agence de graphic design qui offre des services en termes de conception de logo, conception de visuel, qui a été lancée en janvier de cette année-ci. Et lauréat du premier prix à catégorie art graphique du Festival international Live qui s'est déroulé il y a un mois à Yaoundé. Donc, c'est ça. Félicitations encore. Et vous, Fred, c'est quoi Vision Pub? Quels sont les services qu'ils vendent? Alors, Vision Pub ici est une agence de marketing et de communication digitale. Alors, nous accompagnons les entreprises ici à communiquer de façon efficace sur le digital. Il faudrait savoir ici que le digital aujourd'hui est une plateforme où on ne peut plus s'en passer. Alors, il est important ici de pouvoir digitaliser son activité afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Tout le monde aujourd'hui a un téléphone, tout le monde ici a un ordinateur, tout le monde a des besoins. Alors, ici, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher pour les clients, les potentiels intéressés de nos clients sur les plateformes digitales et nous les canalisons vers nos clients à nous. Ça veut dire quoi de façon simple, monsieur Casimir? Ça veut dire que de façon simple, vous avez votre service. Oui. Vous avez besoin d'avoir les clients. Vous avez votre façon habituelle de communiquer pour avoir vos clients. Et vous venez vers nous. Nous vous proposons ici de toucher rapidement et facilement vos clients à travers les outils du digital. Nous allons communiquer sur le digital avec vos produits, vos services. Les clients vont vous contacter et de façon simple, depuis votre canapé chez vous, vous aurez un large portefeuille client. D'accord. On arrive à la fin de cette émission. Je suis ravi d'avoir passé 5 minutes en votre compagnie. Merci à vous, Fritz. Merci, Diop. Je suis heureux d'avoir passé ces moments avec vous. On se dit à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.